Bonjour tout le monde. Alors cette semaine on va parler de Parashat Toldot et dès le début de la Parasha on apprend un sujet très important qui est le sujet de la tfila, de la prière. Et pourquoi? Parce qu'il y a écrit que Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfant et qu'ils priaient beaucoup Hachem pour avoir un enfant. Mais la Torah emploie un mot euh, spécifique. Vaye'etar Yitzhak l'Hachem. Vaye'etar, Rashi nous dit Irba ve'ivtzir bitfila. Il multipliait avec insistance sa prière. Et nos sages dans la Gemara, dans Maseret Yebamot, demandent comment se fait-il que tous les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, tous ont eu des difficultés à avoir des enfants. Et la Gemara dans Maseret Yebamot donc nous dit que la raison à cela, c'est que Akadosh Baruch Hu apprécie, il aime les prières des tzadikim. Il est écrit Mipene shakadosh baruch hu mitave les tfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu aime entendre la prière des tzadikim. Et donc le message pour nous, c'est que quand on a une difficulté dans la vie, quand on a une épreuve, le but de cette épreuve, c'est en fait qu'on se retourne vers Hachem et qu'on prie et qu'on se rapproche de lui. C'est vrai que de prime abord, on se dit c'est négatif, c'est mauvais, on a des problèmes. Mais en fait, le but de l'épreuve, c'est uniquement qu'on prie Hachem et qu'on se retourne vers lui et surtout qu'on se rapproche de lui. Et si on passe à côté de cette réflexion quand survient une épreuve, c'est dommage parce qu'en fait, on passe à côté du but de l'épreuve. Donc, en espérant qu'on ait le moins d'épreuves possible. Mais voilà, c'est ce qu'on doit apprendre du mot Vaye'etar Yitzhak, de la manière dont Yitzhak a prié. Ensuite, la paracha nous raconte donc finalement, Baruch Hashem, ils ont eu deux enfants, Yaakov et Esav. Et en fait, Yaakov, c'est le père des 12 tribus, les 12 tribus qui sont à l'origine du peuple d'Israël, du Ham Israël. Et on voit en fait que dès le début de la paracha, rien qu'à la nomination Yaakov et Esav, on voit qu'il y a quand même une différence majeure. Yaakov, nos sages nous disent, ça vient du mot Aikev, ça vient du mot talon. Talon, ça représente en fait la finalité, le but, l'objectif. C'est le bas du corps, donc c'est la finalité du corps. Donc le Yaakov représente tout ce qui a une utilité, un objectif. Alors que Esav, le Midrash nous dit, Mazé Esav, Ha-Shav. Celui-là est vain, est futile. Donc ce qui veut dire qu'en fait, à Esav, les activités qui définissent Esav sont en fait ne sont que futilité et inutilité. Et donc on voit là déjà deux écoles qui s'opposent, l'école de Yaakov, l'école de Esav. Est-ce que je fais de mes actions, de mes activités, des actions qui ont un objectif, un but, une finalité, un sens, ou comme Esav, à savoir non, inutile, futile, vaine. Et c'est la grande difficulté qu'on rencontre dans le Halamazé et surtout à notre époque où on est entièrement entouré d'activités attirantes mais qui ne sont pas forcément utiles, qui au bout du compte on s'aperçoit nous font perdre beaucoup de temps. Alors que quand on s'occupe d'activités qui sont plus de Yaakov, plus juives, plus liées à Israël, à savoir la tfila, les tfilot nous aident à obtenir ce qu'on souhaite, à Kadosh Baruch Hu nous exauce tôt ou tard. Le limoud de la Torah, l'étude de la Torah, ça nous permet de nous construire notre vie, construire notre personnalité, construire l'éducation de nos enfants, la parnassa, la subsistance, la paix conjugale, le shlom bayit, tout est dans la Torah. À fort bas des coups là-bas. Retourne là, tout est dedans. Donc l'étude de la Torah, c'est toujours utile, c'est toujours avec un objectif. Alors qu'il y a plein d'autres activités dans le Olamazé. Je ne parle pas bien sûr d'activités professionnelles, ça c'est obligé, c'est la parnassa. Mais plein d'autres activités qui, au bout du compte, ne sont pas forcément utiles. On voit qu'on perd beaucoup de temps
Et nous-mêmes, on se le dit, oh là, j'ai perdu 1h30, j'ai perdu 2 heures, j'ai perdu 3 heures. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas demander à quelqu'un de tout de suite tout renverser et d'étudier 24 heures sur 24 ou de prier 24 heures sur 24. Seuls les grands d'Israël, les Gdolador, arrivent à faire ça. Mais ça nous permet en fait d'avoir une réflexion sur ce sujet. Où se positionne-t-on? Est-ce qu'on fait partie de l'école de Yaakov? Est-ce qu'on essaie de donner un objectif, un but utile à notre vie, à nos actions? Ou en fait on se consacre qu'à des activités qui sont vaines finalement, qui ne nous servent à rien, qui ne nous apportent rien? Et, donc voilà, on doit se positionner. Quelles sont nos priorités? Où j'en suis dans ma vie? Et on voit donc cette différence là dans la paracha de Toldot entre Yaakov et Esav, rien qu'au nom, rien qu'à la nomination, on peut voir cette différence qui oppose totalement les juifs des autres nations. Voilà. Voilà, donc sur ce, à méditer, à réfléchir. Shabbat Shalom.